Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, pas la même qualité de son, on ne voit pas ma tête dans cette vidéo, mais c'est pas très grave. Je n'ai juste pas l'équipement que j'ai habituellement, mais ça sera réglé normalement pour la prochaine vidéo. On a le Bitcoin qui a fait énormément de choses ces derniers temps. La dernière vidéo où j'ai parlé du Bitcoin date d'il y a plus d'un mois et je pense qu'on a besoin d'un petit rafraîchissement. Ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'est que Bitcoin allait se crasher peu importe la réponse de l'ETF de BlackRock. Le Bitcoin a besoin d'une belle correction et BlackRock a besoin d'un bon point d'entrée. Donc forcément, le Bitcoin se crash et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le Bitcoin avait atteint les 50 000, qui est d'ailleurs une très belle zone de Fibonacci, et ensuite s'est crashé énormément jusqu'à toucher les moins 22%. En tout cas, ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est réalisé. Le Bitcoin s'est bien crashé. Donc ceux qui n'ont pas eu peur de manquer l'opportunité du bull run ont pu retirer de l'argent vers les 45 000 par là. Et les personnes comme moi qui préfèrent hold jusqu'à la fin du bull run, on a préféré garder notre Bitcoin au chaud dans notre portefeuille parce qu'on sait que dans tous les cas, ça va remonter d'ici quelques mois. Maintenant que j'ai fait le récapitulatif de la dernière vidéo pour ceux qui l'avaient manqué, parlons maintenant du futur du Bitcoin. Quelles sont les possibilités à avoir, quelles sont les probabilités que ça se passe, etc. etc. Au niveau des annonces économiques ou quoi que ce soit en rapport avec le Bitcoin, nous n'avons pas grand chose pour le moment. Le prochain gros truc, c'est le halving qui arrivera en avril. Et je tiens ce que j'ai dit sur ma dernière vidéo. Pour moi, le halving fera comme BlackRock, c'est-à-dire que ça fera dump le Bitcoin. Juste avant l'annonce de la réponse de l'ETF de BlackRock, le Bitcoin a pump énormément parce que beaucoup de gens ont FOMO, c'est souvent les débutants qui font ça. Ils pensent généralement que BlackRock va directement acheter, alors qu'au final BlackRock, je le rappelle, ce sont des investisseurs professionnels. Ils savent quand acheter, ils savent qu'ils peuvent avoir un meilleur point d'achat que 50 000 $ sur le Bitcoin. Donc ça, ce sont que des débutants qui ont fait cette grosse bougie juste là, des 44 800 aux 50 000. Et dès que la réponse de l'ETF a été donnée, le Bitcoin, il me semble, selon mes souvenirs, il a dump en ayant un petit peu de latence. C'est-à-dire que pendant 2 jours, il ne s'est pas passé grand chose, et ensuite, ça s'est passé. Corrige-moi dans les commentaires si je me trompe, c'est selon mes souvenirs. Mais du coup, pour moi, dans le halving, il se passera exactement la même chose. Pour moi, on a 3 cas possibles. Et je vais commencer du pire cas jusqu'au meilleur cas. C'est-à-dire, le pire cas, c'est le cas où le bull run commencera extrêmement tard. Le meilleur cas, c'est si le bull run commence assez tôt. Commençons directement avec le pire cas. Le pire cas, ce serait que le Bitcoin revienne tester cette petite zone de Fibonacci. Parce que là, ce qui gère le Bitcoin, c'est clairement Fibonacci. On peut le voir à de multiples reprises. Ça n'arrête pas de vaciller autour des zones de Fibonacci. Et dès qu'on est entre 2 zones, ça fait des pumps incroyables. Et quand on n'a pas encore cassé la zone, eh bien ça reste autour de la zone. Donc on voit vraiment que le Bitcoin est corrélé au Fibonacci et donc on va se baser sur ça pour l'analyser. Donc le pire cas, c'est clairement que ça revienne tester cet endroit. Donc c'est-à-dire que ça se fasse refuser à cette zone-là, que ça revienne tester cet endroit. Ça pourrait bien tomber d'ailleurs avec cette petite ligne de tendance que j'avais tracée. Donc par là, voilà, dans ces environs-là. On peut voir que ce corridor que j'ai tracé reste quand même un pattern qui est négatif. Et donc si le pire cas arrive, c'est que ce pattern soit respecté. Donc ça veut dire que pour prendre l'évolution de ce pattern, on prend la différence entre les deux lignes à l'horizontale, on prend cette ligne juste ici, on la cale du coup à la sortie du pattern et on arriverait peut-être voilà aux environs de 31 000 si on arrive au pire cas, arrondissons même à 29 000 pour utiliser aussi la support psychologique. En plus de ça, ça nous fera arriver vers une très belle zone de support. Donc pour moi, c'est clairement le pire des cas. Maintenant, passons à l'estimation entre guillemets qui n'est ni bonne ni mauvaise, l'estimation moyenne. Pour moi, l'estimation moyenne serait clairement que le Bitcoin vienne retourner dans cette zone, continuer à vaciller comme il l'avait fait ici, peut-être même pour reformer le même pattern. Donc l'estimation moyenne, c'est clairement en fait que le Bitcoin vacille encore une fois sur cette ligne de Fibonacci avant de prendre une décision. Et pour moi, cette estimation moyenne, si on commence à vaciller sur cette ligne-là, eh bien ça durera jusqu'au halving en avril. Donc c'est-à-dire qu'il reste seulement 2 mois pour arriver à ce halving. Et donc ça veut dire que dans cette estimation moyenne, pour moi, le Bitcoin va commencer à vaciller sur cette ligne-là jusqu'en avril avant d'avoir droit à un énorme pump qui nous fera peut-être toucher les 50 000, puis un énorme dump qui nous fera peut-être venir là, voire là. Et ensuite, malheureusement, je ne saurais pas dire ce qui se passe, donc je referai une vidéo à ce moment-là. D'ailleurs, abonne-toi si tu ne voudras pas la rater et si tu ne veux pas rater mes analyses sur le Bitcoin. Ça t'aide à être plus objectif et à avoir d'autres points de vue. Tu le sais, un bon trader, ça doit aussi savoir démonter ses analyses. Et c'est pour ça qu'il faut être objectif en trading. D'ailleurs, toi, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que le Bitcoin va se crash ou halving ou pas? Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton portefeuille? C'est quoi ton projet par rapport aux crypto-monnaies? Et avant de passer au meilleur des cas, même si tu ne sais pas trader et même si tu ne sais pas analyser, tu peux quand même gagner en tradant. Parce que je te rappelle que je propose la copie gratuite de mes trades pour l'instant. Pour me rejoindre et copier tous mes trades gratuitement, c'est super simple. Tu t'inscris depuis le lien Pocket Option depuis la description. C'est le broker que j'utilise tous les jours pour trader. Tu crées ton compte, tu alimentes ton compte et dès que tu es prêt à trader, tu viens cliquer sur le lien Telegram qui est dans la description. Tu me dis que tu veux faire équipe et je t'ajoute au groupe VIP qui est gratuit pour que tu puisses copier tous les jours tous mes trades. Pour cette semaine, j'accepte
j'accepterai seulement 16 personnes. Si tu n'es pas dans les 16 personnes, c'est 150 $ l'entrée. Donc je t'invite à vite me rejoindre pour copier tous mes trades gratuitement. Maintenant que tu peux gagner en trading, même si tu n'as pas de connaissances, on peut continuer vers le meilleur des cas. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on est peut-être retourné dans le pattern, d'accord? C'est-à-dire qu'on est revenu ici, et maintenant on va peut-être bloquer sur cette ligne-là. C'est-à-dire qu'on va effectivement, même dans le meilleur des cas, selon moi, commencer à rester bloqué sur cette ligne-là pendant un certain temps. Cependant, le meilleur des cas n'est pas le cas moyen. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester bloqué ici jusqu'au halving. Donc selon moi, ça va venir peut-être osciller légèrement autour de cette ligne, puis recasser le pattern, venir retester les 50 000, et ensuite ça se jouera en fonction du RSI et en fonction de cette ligne de tendance qui est petit à petit en train de se créer. Je pense qu'on pourrait venir tester les 55 000 au grand maximum parce que c'est une belle résistance psychologique et ça sera en corrélation avec cette ligne. En plus de ça, ça arrivera pile au moment du halving, c'est-à-dire que le pump et le dump pourront arriver vers les 60 000 qui sont juste là et ensuite redescendre pile pour le début avril, donc le moment du halving. Donc ça, c'est le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on vient de tester voilà, les 58 000, les 60 000 lors du halving, puis on dump énormément pour retester les 50 000, voire même les recasser pour retourner vers cet endroit-là. Et pour moi, ça c'est le meilleur des cas. Donc maintenant, que faire avec ton portefeuille en fonction des différents cas? Si tu penses que le premier cas, donc le pire des cas va se passer, alors la meilleure des choses pour toi est de vendre disons 30 à 40% de tes crypto-monnaies pour les racheter plus bas. Pas forcément les racheter à 28 000 ou 32 000, mais peut-être les racheter à 35 000 pour te laisser une petite marge d'erreur. Si tu penses que le cas moyen va arriver, alors je te conseille de holder tes bitcoins. Et si tu penses que le meilleur des cas va arriver, alors je te conseille de holder tes bitcoins et de revendre 30 à 40% vers les 60 000, disons même voilà vers les 56 000 pour te laisser une marge d'erreur encore une fois, pour racheter plus bas. Pour moi, mon plan, ça reste quand même de holder jusqu'à la fin. Je compte revendre mes bitcoins pas avant les 95 000 $. Et d'ailleurs, je te le dis, ne fais pas l'erreur de vendre aux 100 000 $. On va faire un petit quiz comme ça. Je te laisse deviner pourquoi il ne faut surtout pas vendre aux 100 000 $, mais plutôt aux 95 000 $. Je t'invite à me le dire en commentaire et on verra si tu as raison. Dans tous les cas, n'oublie pas que toute cette vidéo n'était pas un conseil en investissement, c'est seulement mon analyse personnelle que je partage publiquement. Si tu investis et si tu fais des opérations en trading, c'est ta responsabilité et uniquement la tienne. N'oublie pas de liker la vidéo, de commenter et de t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!